rock, baller on the track, boy. Bon les gars, salut à tous. Aujourd'hui je vous montre comment moi je lave ma moto. Donc je vais essayer de vous donner 2-3 astuces et je vais vous montrer tout ça étape par étape et puis vous allez voir que normalement elle revient nickel. Allez, c'est parti. Bon alors pour les produits, on aura besoin d'un 4 fonctions, idem que W40, de la graisse de chêne, du pec citron, ça c'est de la folie. Dedans c'est juste du pec citron mais d'un petit du produit un peu partout. Ici du Scotch Brite pour attraper le cadre, ça c'est top pour les pièces en alu. Et là, bon ça moi c'est les deux bouchons de pot. Ensuite d'un Karcher, pas besoin qu'il soit trop puissant, hein. Ça suffira largement. Et là une brosse à poils souple, ça c'est la tuerie parce qu'on pourra accéder à tous les endroits, on va pouvoir nettoyer les rayons, les jantes, c'est de la tuerie. Et pour la chaîne, ce que je conseille le plus, c'est ça, c'est le top. Ah, j'ai fait oublier, si vous avez un canon à mousse à mettre sur le Karcher, c'est de la tuerie. Donc moi je m'embête pas, je mets du pec citron dedans, ça marche très bien. Donc déjà il faut commencer par protéger la moto de l'eau. Donc vous enlevez votre filtre à air, moi je l'ai déjà fait, et vous venez mettre votre couvre-filtre, donc qui est étanche pour pas faire passer de l'eau. Moi ce que je fais en plus c'est que dessous je mets du sopalin, comme ça si quelques gouttes arrivent à passer, c'est de suite arrêté et ça part pas dans le moteur. Bon là moi pour la moto je commence toujours par laver le dessous, donc ce que je fais, là je place une balle de tennis, donc je vais vous la mettre en gros plan, une balle de tennis découpée. J'enlève bien évidemment le sabot, comme ça je peux accéder à tout le dessous de la moto, et puis voilà, je la couche sur le lève-moto. Hop. Donc au premier coup on va dégrossir, donc on va faire calot avec le Karcher. On va enlever toute la boue dans les parties un peu chiantes. Et ensuite on fera un deuxième passage avec le canon à mousse, où là je viendrai frotter le cadre avec mon Scotch Brite. Et ensuite il y aura une dernière phase de rinçage et normalement la moto sera nickel. Allez, c'est parti. Bon voilà, une fois que le dessous c'est fait, on va pouvoir relever la moto et continuer et faire l'autre côté. Voilà, donc là la première étape est terminée, j'ai dégrossi le boulot. Maintenant je vais mettre le canon à mousse, on va pulvériser de la mousse partout sur la moto et je vais vous montrer comment je rattrape bien le cadre comme ça sur les cadres alu. C'est parti. Voilà, donc pendant que la mousse est en train d'agir sur la moto, je me prépare un peu de pec citron avec de l'eau. Donc là, c'est le Scotch Brite que je vous parlais. Donc ça va me servir pour rattraper les pièces en alu sur la moto. Voilà, donc lui il est neuf. Moi je vais utiliser un qui est déjà usagé, ça tient assez longtemps. Donc je le fais tremper là-dedans. Donc là je viens avec mon Scotch Brite et je vais frotter dans la longueur du cadre, parce que sinon si on fait des traits une fois comme ça et une fois comme ça va se voir. Donc là on vient appuyer assez fort quand même. Pareil pour les traces, je sais pas si on voit la caméra, mais les traces de terre cuite là, on peut les enlever aussi avec ça. Voilà, c'est tout neuf. Et là on va venir frotter la moto partout pour enlever toutes les traces de terre qui partiront qu'avec du frottement. Sinon juste à l'eau du Karcher ça part pas. Et là on n'a plus qu'à rincer et c'est nickel. Voilà, on a rincé toute la moto. Maintenant on va s'occuper en dernier de la chaîne. Donc je vais prendre ma brosse, donc la Ippon, elle est top.
Je la trempe dans mon seau de pec citron. Et là, je viens faire toutes les phases de la chaîne. Voilà. Plus qu'à rincer une dernière fois au Karcher. Et comme ça, on garde notre kit chaîne en bon état pendant très longtemps. Donc pendant que la moto est en train de sécher tranquillement au soleil, on va aller préparer un filtre à air. C'est parti. Alors pour le filtre à air, donc il nous en faut un propre, bien évidemment. Bon là c'est un FWF, sinon il y a les Twinwear hein, classiques, voilà. Ils sont un peu plus chiants à graisser et à nettoyer, mais bon c'est un peu plus efficace je trouve. Donc on a la grille de filtre pour la TM, là la vis. Et ce qu'il nous faut donc c'est du liquide, de la graisse en liquide, parce qu'elle va pénétrer partout, elle va beaucoup mieux protéger de la poussière. Enfin, c'est mon avis, mais en tout cas j'ai toujours utilisé ça et je préfère. Et là pour de la graisse, pour faire un joint d'étanchéité sur la boîte à air. Voilà. Allez, et des gants bien sûr, sinon on se pourrit. Alors je fais des filets comme ça. Ça ressemble à ça. Et là ensuite, je vais tout malaxer. Voilà, donc là on a notre filtre graissé. Voilà, là le filtre est sur sa grille. Hop, moi je viens me prendre un bon gros tas de graisse. Et là, je sais pas si on va bien voir, je viens l'appliquer tout le long. Là, le filtre à air est prêt. Donc, on retourne à la moto qui est en train de sécher. On enlève ça. Hop, moi j'ai une petite vis à enlever. Alors, ici j'ai un guide. Bon, ça c'est chacun sa moto. Hop, et il y est. Et là, il y est. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire une fois que j'ai remis un filtre neuf, c'est de faire tourner la moto au ralenti pour faire sécher un peu tout ce qu'il faut. Voilà, donc une fois que la moto a tourné 5 minutes au ralenti, ça a déjà enlevé une grande partie de l'humidité sur le moteur. Donc maintenant, on va finir au compresseur. Voilà, donc une fois que la moto est séchée, du 4 fonctions, donc on peut en mettre un peu partout, sauf bien sûr sur les freins. Donc c'est un peu l'effet du WD-40, ça protège et voilà, ça lubrifie un petit peu, ça dégrippe, ça protège, quoi, anti-corrosion. Donc là, on va en pulvériser un peu partout pour faire briller un peu la moto et protéger de la prochaine sortie. Voilà, donc là la moto est quasiment prête. Il nous reste à graisser la chaîne. Dites-moi ce que j'aime faire avant de repartir, bien sûr, à faire tout le temps. Vider l'air dans les tubes de fourche. Voilà. Donc avant de graisser la chaîne, ce que j'aime bien faire, moi, c'est la sécher. Donc je passe un chiffon ou un sopalin, voilà, comme ça. Une petite astuce aussi, pour pas foutre de la graisse partout. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de mettre de l'intérieur et le plus proche possible de l'entrée du guide chaîne. Du coup, ça part ni sur la jante, ni ailleurs. Voilà, ça évite les projections. La moto est prête, je vous tourne de belles images et bon ride. Ciao. Trap Kid.
Trap Kid.